L'essentiel dans ce genre de match, c'est la victoire. Parce que c'est des matchs, c'est complicado les gars. Maintenant on va le débriefer, mais on a les 3 points. On met la pression sur le Real Madrid. Et wow, quel match! On like, on s'abonne et on partage les gars. Le minimum of the minimum de Vital. Si vous voulez des maillots, vestiairestore.com les gars, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire, code promo La Frite, livraison dans les 15 jours plus ou moins. Voilà. Il y a des questions Instagram ou sur X. Pareil, si vous voulez participer à mes lives le vendredi, donc je fais des lives tous les vendredis avec un abonné différent, j'essaye au maximum, ben n'hésitez pas, si vous voulez participer, pareil, Insta ou X, envoyez-moi un message privé et à ce moment-là, ben, je fais le maximum pour vous faire participer, voilà. On parle du Barça, on parle de ce que vous voulez, mais voilà, c'est des petits lives où je vous donne à vous la parole, ça vaut le coup, c'est sympa. Une vidéo est sortie hier sur Tebas, Real Madrid, le Barça, comment ils s'attaquent l'un l'autre et tout ça, et comment il y a un problème. La vidéo a énormément plu, il y a beaucoup de retours positifs, donc je vais en faire une mini-série pour rentrer dans les détails, comme ça ceux qui posaient les questions, vous en faites pas, on va faire une mini-série et on va rentrer dans les détails de tout, parce que voilà, vous n'avez pas le choix les gars. Maintenant, retour au match, parce que voilà, la petite parabole, paragraphe, guillemets est terminée. Le Barça jouait aujourd'hui contre Leganés 18e. Leganés qui n'est pas un club facile à jouer les gars. Leganés dans leur stade, petit stade et tout ça, avec leur formation légendaire du 5-5-0. Ben, mis en difficulté ce Barça les gars. Première mi-temps, ben, beaucoup de perte de temps, beaucoup de perte de balles, beaucoup d'arrêts de jeu, c'était compliqué, d'ailleurs avec tout ça on a eu 22 minutes de temps effectif dans la première mi-temps, donc 22 minutes seulement on a joué sur 45, ce qui est moins de la moitié, pour vous dire à quel point ils ont perdu du temps. Mais en plus, à côté de ça, les gars, ils ont les meilleures occasions aussi. Il faut se rendre compte que Leganés, c'est très dangereux. Ça veut dire que sur une frappe, un truc, une tête, une déviation, ils peuvent te mettre le but. Et alors, s'ils te mettent un but en jouant 5-5-0, les gars, c'est mort le match. Le match, il est muerte de muerte, c'est sûr et certain. Donc, dans leurs grosses occasions, heureusement, Chesney, il nous sort un arrêt phénoménal à un moment donné. Ensuite, en fin de première mi-temps, ben, Rafinha, il nous fait un retour phénoménal également. Sinon, les gars, c'est déjà 2-0, c'est plié, les gars, sans eux. C'était plié. Je trouvais qu'Inigo était pas trop dans son match. Les autres, ils étaient absents, sauf Pedri et Lamine Yamal. Parce que oui, on pourrait critiquer Lamine Yamal parce que voilà, il doit prendre des différences, il doit faire des pas. Mais au moins, il a essayé des trucs. Parce que le match, on s'est fait chier, les gars. S'il n'y a pas Lamine Yamal pour faire un peu de 3 trucs, on se fait chier. Parce qu'il ne se passe rien. Il n'y a rien. T'as 22 minutes de temps effectif, 22 minutes de merde. Je vous jure, 22 minutes de merde. En plus, t'as Baldé qui est blessé, t'as Gérard Martin qui rentre. Gérard Martin qui fait un super match, les gars. Moi, Gérard Martin, je l'épingle là et je te dis, Gérard Martin aujourd'hui a fait un super match. Il va pas te dribbler plein de gens parce que de toute façon en 5-5-0 c'est compliqué, le terrain est plus petit, bref voilà, mais il a fait un super match, il a fait son match, les retours défensifs, les replis, les trucs, il a bien contré les affaires, il a essayé d'apporter un peu offensivement sur des passes. Non, Gérard Martin a fait une bonne rentrée, j'espère juste que Baldé c'est pas trop grave, mais après on cumule des matchs, on fait pas beaucoup de rotation et c'est chiant, on fait pas beaucoup de rotation les gars. Je trouvais qu'il manquait un peu de maîtrise, un peu de verticalité, un peu de passe, il manquait un peu de jeu, un peu de créativité, enfin il manquait tellement de choses en fait en première mi-temps que tu dis il faut faire des changements, il n'y a pas le choix, tu dois faire des changements parce que ben là si tu continues comme ça c'est sûr et certain le match tu le perds. Et la solution ben, c'est de marquer très très vite en deuxième mi-temps pour rouvrir le jeu et pour s'offrir des possibilités. Donc Hansi Flick qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux parce que le gars il est très bon, il sait ce qu'il fait, il sort à Roro qui sait pas jouer réellement à la passe ou créer des différences sur le cassage d'une ligne ou un truc ainsi. Il préfère garder Inigo qui est en capacité de le faire, même si je trouvais Inigo un peu en dessous sur le match, mais c'est vrai que dans la capacité de création,
Aroro est moins bon que Inigo, donc je comprends le concept. Garcia redescend à ce moment-là en défenseur central et Frenkie de Jong passe au milieu. Et là, bah, t'as un peu plus de maîtrise, t'as un peu plus de jeu, tu sens que Frenkie il arrive avec des bonnes intentions, avec une bonne volonté de vouloir casser des lignes, balle au pied, tout ça, et de voir s'infiltrer dans le truc. Donc voilà, un Frenkie de Jong qui a fait une très bonne entrée aussi, et il faut le noter, Frenkie de Jong a apporté un petit plus dans le jeu. Maintenant, on a eu ce qu'il fallait. Petite erreur de la défense de Leganés, du défenseur de Leganés, petite erreur que Gérard Martin provoque. Rafinha qui en profite pour faire un central à terre pour Robert Lewandowski. Heureusement, Robert ne touche pas la balle parce que comme ça laisse la place au défenseur qui est devant lui de toucher la balle et de la mettre contre son camp et d'assurer le but. Et ce but-là, les gars, c'est ce but qui te coûte, qui te met 3 points. C'est ce but qui te fait gagner une Liga. C'est ce but qui te fait dire que tu lâches rien et tout ça malgré les difficultés dans le jeu, malgré les difficultés de jouer contre une équipe bloc bas, malgré tout ça, ce but-là vaut plus de 3 points. Moi, je vous le dis, parce que ce but-là, il t'envoie le Real Madrid avec un pressing à 7 points derrière, avec un match contre Alaves à l'extérieur, avec un match de Ligue des Champions qui doit faire une remontada, avec un Real Madrid avec des doutes, et toi, tu viens, tu plantes ce but qui est dégueulasse dans le jeu, dégueulasse dans le truc, mais peu importe, c'est ce but-là qui décide aussi de la Liga. C'est ce genre d'action qui décide d'une Liga. C'est ce genre de truc. Et donc, ce but est hyper important, les gars. Hyper important. La passe de Rafinha, elle était hyper essentielle. C'est, voilà. Tu te dis que ce but-là, c'est pas le plus beau but de l'année, mais c'est le but là des buts les plus importants de la saison. Et on est content. Mais après, tu dis, il faut mettre un deuxième but. Et là, tu as une action de malade, les gars. Fermín López, il s'est pris pour Maradona dans les dribbles. Il met un joueur dans le vent, 2 joueurs, 3 joueurs, je sais pas, un petit pont, un grand pont. J'ai pas compris ce qu'il a fait, le gars, tellement que ça a été rapide, vif dans les petits espaces et tout. Je oh, mais t'as un Fermín López. Et après, bam, il a la même finition que Tonton le pêcheur au fond du jardin. Là, le gars, il tire là-bas. Après, je peux parler de Fermín, les 2 têtes aussi en première mi-temps. Tu dis, mais les 2 têtes, ça, c'est Fermín. Dans le but, qu'il faut la remettre dans le but. Dans le but, hein, entraîne-toi peut-être à un moment donné. Dans le but, tu fais vite, il fait tout bien. L'action, il fait tout bien. Tout bien. Ah, la finition, elle m'a dégoûté. La finition m'a dégoûté. Après, on a eu un peu de rotation. Lewandowski qui est sorti, Fermín qui est sorti. Tu as Garcia qui est sorti également. Voilà, ça te permet de faire jouer. Donc, tu as Frenkie qui a joué, Gérard Martin qui a joué, tu as Ferran, tu as Gavi, Koubarsi, ils ont joué un petit peu. Et malgré que tu as eu 2-3 occasions et tout ça, Leganés a mis le feu à plusieurs reprises à cette défense du Barça. Leganés a mis pas de l'intensité, tu vois, mais ils ont profité de ce qu'ils savent faire, quoi, partir en contre, tenter leur chance et tout, et ils finissent par mettre un but en hors-jeu, heureusement hors-jeu, mais ils mettent un but, tu vois, et tu dis, ça peut encore arriver. Et 92e minute, Inigo, à l'instar de Rafinha en première mi-temps, Inigo te fait un retour, les gars, 4 étoiles. Voilà. Tu dis, avec ce retour-là, tu oublies que le match était moyen, en fait. Le match était moyen. Pedri, dans la 93e minute, là, c'est dommage aussi qu'il y avait le hors-jeu, mais Pedri, il te fait le dribble, le truc. D'ailleurs, Pedri, c'est Chesney homme du match, Pedri deuxième homme du match, et voilà, puis c'est Yamal, et voilà, mais Pedri, là, le dribble et tout, tu te dis, mais c'est pas possible, tire. Après, bon, il y avait hors-jeu, mais merde, tire. Ah, Rabat du côté de Leganés qui a fait un super match. Et il y a un truc moi qui m'a fait rire, c'est toute la première mi-temps, Leganés ils ont perdu du temps, tu vois. Et là après Rafinha il reçoit une faute, enfin il reçoit un coup qui est pas faute, tu vois, mais il reçoit un coup. Il est au sol, il a mal parce que tu vois qu'il a mal, qu'il boite en plus le joueur. Et tout le monde est en mode scandale du côté de Leganés. Ouh, scandale. Vous avez fait ça toute la première mi-temps. En plus le pire, je crois, hein, de ce que j'ai vu, ils rendent même pas la balle. Frenkie sort la balle du terrain pour que Rafinha se fasse soigner, il rentre même pas la balle. Je sais quoi cette équipe? Heureusement qu'on a gagné, les gars. Heureusement, on a les 3 points, on a gagné. Donc, un Barça fébrile, un Barça un peu mou, un Barça un peu fatigué, un Barça sans trop d'idées, un Barça avec un manque de création, mais un Barça qui jouait contre un bloc bas, difficile à bouger, compliqué aussi. Un Barça qui se rassure, qui prend les 7 points, qui se rassure. Un Barça qui assure les 3 points, quoi, et qui a 7 points d'avance sur la seconde place. Un Barça, finalement, qui met la pression sur les autres en Liga, encore un peu plus, et un Barça qui peut se préparer tranquille pour aller jouer Dortmund, là où on a 4 buts d'avance. Donc, l'essentiel est fait. Donc, je vous dis à tous, c'est que du foot, n'oubliez pas le plus important, c'est ça.
portez-vous bien. Et si vous avez des questions sur les maillots, des questions sur n'importe quoi, sur la prochaine vidéo, ou sur le fait de participer à des lives, je suis à votre disposition. Je suis là pour vous, les gars. Donc, merci à vous et à bientôt. Ciao!